Hein. Merci pour ce programme, pour les chants cantiques, pour les témoignages. Quelle vie transformée, hein, Hervé. Vous le connaissez, c'était un homme actif, hein, et puis Dieu l'a béni. Que Dieu soit béni. Je suis vraiment content pour Hervé. Je suis content pour tous ceux qui vont passer par les eaux du baptême demain. Mais vous savez, le message de ce soir nous concerne à tous. Oui, Seigneur, ça nous concerne à tous. Le thème du message, c'est nous devons redoubler de vigilance dans les temps où l'on vit. Pourquoi je dis cela, Seigneur? Parce que les temps où on vit, ce sont des temps difficiles. Ce sont les temps de la fin. Et vous savez, le rôle de l'ennemi, lui, c'est de nous faire tomber. Le rôle de l'ennemi, c'est de nous mettre des bâtons dans les roues. Et pour ceux qui vont passer pour les eaux du baptême, demain, ça sera extraordinaire. Mais vous savez, nous sommes engagés dans un combat. Et le combat ne finira pas ici-bas. Le combat finira lorsque Jésus viendra chercher son Église ou alors si on quittera la terre. Voilà quand le combat finira pour nous. Mais nous devons combattre. Alléluia, que Dieu soit béni. Et nous devons redoubler de vigilance dans les temps où l'on vit parce que nous avons un ennemi, oui, l'ennemi de nos âmes. Il ne nous fera pas de cadeau. Il est sans pitié. Et surtout, mes frères et sœurs, surtout, il est patient. Oui, l'ennemi est patient. Vous savez, il attend le bon moment, lui. Il est là, il est patient. Il attend le bon moment. C'est pour cela, Seigneur, qu'il nous faut redoubler de vigilance dans les temps où l'on vit. Vous savez, à l'école biblique, notre professeur nous disait, notre enseignant, c'était Michel, il parlait du serpent, il disait, il arrive sans bruit. Dans le jardin, lorsqu'il s'est présenté, il est arrivé sans bruit. Alors il disait, il arrive sans bruit, il entoure, il hypnotise, il mord, son venin est mortel. Et il disait, il y a des serpents qui paralysent et d'autres qui lancent leur venin à plusieurs mètres et qui aveuglent. Et nous étions comme ça autrefois. Oui, Seigneur, lorsque le serpent était là, oui, lorsqu'il nous a séduits, nous vivons dans le péché, il nous a entourés par les choses du monde. Il nous a hypnotisés par le péché, nous étions hypnotisés. Nous étions, Seigneur, nous étions à sa merci. Voilà comment on vivait autrefois. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Seigneur, il nous faut redoubler de vigilance. Et regardez ce qu'il disait, l'ennemi, sa façon de travailler. Il a des façons de travailler. Dans 2 Corinthiens 2, verset 11, il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi a des desseins. L'ennemi, oui, il a des pièges. Vous savez, l'autre jour, j'étais en train de faire ta marche et je pensais. Et puis lorsque je cherchais le mot de Dieu, et puis là, Seigneur, il y a une pensée qui est venue dans mon cœur, une pensée sur l'araignée. Lorsque l'araignée tombe des pièges, vous savez, elle commence à faire sa toile. Et puis lorsqu'elle tisse sa toile, et lorsqu'un insecte vient dans sa toile, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court aussitôt et puis elle le pique. Et lorsqu'elle le pique, alors là, elle injecte un venin. Et puis là, Seigneur, c'est fini pour lui. Et lorsqu'elle le pique, alors elle sécrète de la soie et puis elle l'entoure. Et lorsqu'elle l'entoure, Seigneur, c'est fini pour lui. La mort est assurée pour lui. Autrefois, nous étions comme ça. Nous vivions comme ça. On était dans les griffes du diable. Excusez-moi l'expression. C'était comme cela, Seigneur. Alors, pour pouvoir nous débarrasser, pour pouvoir, oui, Seigneur, nous enlever de ces griffes du diable, il a fallu quelque chose. Il a fallu un homme, et non pas un homme tout seul, mais un homme avec l'épée de la parole de Dieu, afin de nous libérer, Seigneur, des pièges de l'ennemi. Que Dieu soit béni. Alors, la parole de Dieu nous a libérés de cela. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Seigneur, il nous faut redoubler de vigilance parce que l'ennemi de nos âmes, il tend des pièges. Regardez ce qu'il dit, ce qu'il nous disait. Il a des ruses. À combien il est rusé? Il rôde. Il essaye d'avoir l'avantage sur nous. Il sème livrer là où il y a du blé. Il enlève la parole. Il réclame Pierre. Il tient les gens liés. Autrefois, nous étions liés, oui, Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a une femme qui était courbée. Elle était liée. Oui, Seigneur, l'ennemi la tenait liée. L'ennemi la faisait regarder sur terre. Et c'est ce qu'il faisait, l'ennemi de nous. Oui, Seigneur, il nous tenait liés avec des choses de la terre. Et lorsque Jésus est venu, il nous a déliés. Alléluia. Et aujourd'hui, nous devons regarder non plus les choses de la terre, mais les choses du ciel. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, il tient les gens liés. Il aveugle l'intelligence pour ne pas voir briller la splendeur de l'évangile. Il prend les hommes pour son porte-parole. Il inspire les cœurs, et nous allons voir tout à l'heure. Il est actif et zélé. Il est patient et persévérant. Il a un message. Dans le jardin, il avait un message. Lorsqu'il a dit à Ève, il a dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Et puis là, à travers ce message-là, il va commencer à mettre le doute dans le cœur de la femme. Et puis à travers cela, Seigneur, nous allons voir un peu plus loin que la femme a péché. Et puis la conséquence du péché, c'est la mort. Et je bénis Dieu parce qu'un jour, il y a Jésus qui est venu pour nous. Alléluia. Regardez ce
Ce que Nahum 2, verset 2 va dire, il va dire, le destructeur marche contre toi. Le destructeur, c'est l'ennemi. La Bible nous dit qu'il est venu pour détruire et égorger. Mais je bénis Dieu parce que Dieu, Jésus est venu, lui, pour rebâtir sur des ruines. C'est vrai que nous étions, oui, des ruines, Seigneur, je pourrais dire avec mes mots. Et Dieu, a fait de nous aujourd'hui, que Dieu soit béni, des vases, alléluia, des vases d'honneur. Autrefois, nous étions des ruines. Aujourd'hui, avec des ruines, le Seigneur, il a bâti. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, Nahum 2, verset 2, il va dire, le destructeur marche contre toi. C'est vrai que nous sommes dans le chemin de Dieu. Nous marchons dans la volonté de Dieu. Mais lui, le destructeur, il marche contre nous. L'ennemi marche contre nous. C'est pour cela, Seigneur, qu'il faut redoubler de vigilance. Et vous savez, lorsqu'il marche contre nous, oui, Seigneur, il attend le bon moment, lui, il est patient. Regardez ce que j'ai mis en pensée. L'ennemi veut nous arrêter dans la course que nous avons entrepris pour Dieu. Il veut nous freiner dans l'œuvre de Dieu. Regardez ce que 1 Jean, chapitre 3, au verset 8, il va dire. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Et vous savez, pour que les œuvres du diable soient détruites à travers nous, il faut nous tenir comme Dieu veut. Il faut marcher et rechercher la volonté de Dieu. Alléluia. Afin que les œuvres du diable soient détruites à travers nous. Regardez ce que Luc 10, au verset 19, il va dire, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Que Dieu soit béni. Rien ne pourra nous nuire si on reste dans la volonté de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez ce que Genèse, chapitre 4, au verset 7, il va dire. Et là, il nous est parlé de Caïn lorsqu'il va pécher. Il va dire certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais il va dire quelque chose, mais toi, domine sur lui. Que Dieu soit béni. Il nous a donné à dominer sur le péché. C'est à nous de faire notre part. Alléluia. Jésus nous a tout donné. C'est à nous aujourd'hui de faire notre part. Jésus nous a donné les armes avec lesquelles nous pouvons combattre. Lui, il est très enflammé du malin. Mais c'est à nous de nous les procurer. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Regardez ce que Pierre va dire. Il va nous avertir par rapport à l'ennemi. Dans 1 Pierre 5, au verset 8, il va dire, soyez sobres, veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il nous faut rester sobres, mes frères, mes sœurs. Il nous faut veiller. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez un exemple extraordinaire. Alléluia. Dans Habakkuk, chapitre 2, verset 1. Voici un homme extraordinaire, Seigneur. Il va dire, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais. Quelle beauté, Seigneur. Il était à son poste. N'essayons pas de prendre un poste de quelqu'un d'autre, de prendre la place de quelqu'un d'autre, mais restons à la place que Dieu nous a placée. Alléluia. Alors il va dire, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais. Que Dieu soit béni. Et là, j'ai mis en pensée, la Bible dit que cet homme était à son poste. Cela veut dire qu'il était dans la volonté de Dieu. Alors, si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu nous transporte dans les hauteurs. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et lorsque Dieu nous transporte dans les hauteurs, alors à ce moment-là, on pourra veiller. Alléluia. Lorsque nous sommes dans les hauteurs, nous sommes dans la bénédiction de Dieu. Lorsque nous recherchons la hauteur, nous recherchons les choses du ciel. Alléluia. Mais imaginez-vous si nous sommes en bas de la tour, nous ne pouvons pas veiller. Nous avons plus cette vision spirituelle et nous sommes donc à la merci de l'ennemi. Mais si nous nous tenons à notre poste et si nous restons sur la tour, alors on pourra veiller. On aura cette vision spirituelle. On aura, Seigneur, une longueur d'avance sur l'ennemi. On pourra le voir venir de loin. Alléluia. Mais il pourra rien faire contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes animés du Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni parce que nous veillons, parce que nous restons dans la communion avec Dieu, parce que nous restons dans la prière. Alléluia. Et c'est ce que nous devons rechercher aujourd'hui. Oui, Seigneur, l'ennemi est tellement rusé. Oui, Seigneur, il est tellement rusé qu'il veut nous affaiblir peut-être dans la prière, dans la communion avec les frères. Voilà comment il va essayer. Je ne sais pas par quoi tu es attiré, mais lui, il attend le bon moment. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il nous faut redoubler de vigilance. Alléluia. Que son nom soit béni. Regardez un foyer qui n'a pas su veiller, Seigneur, qui n'a pas su prendre garde. Un foyer, ça se trouve dans Acte 5. Vous connaissez l'histoire, c'est Ananias et Saphira. On fait la lecture, mais un homme nommé Ananias
avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis elle apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, regardez ce que Pierre va lui dire. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Imaginez-vous ce que l'ennemi a fait là. C'était un foyer chrétien. Puis regardez ce il va se laisser avoir par l'ennemi. Pourquoi? Par rapport au gain, par rapport à de l'argent. Il va se laisser avoir. Pourtant, la Bible dit que le champ était à lui, il en faisait ce qu'il voulait. Mais ils vont faire quelque chose, ils vont comploter. Alors, regardez ce que Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Regardez ce qu'il va faire, Seigneur. Et il va dire, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et là, j'ai mis, on ne prémédite pas avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Oui, Seigneur, on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. On ne triche pas avec Dieu. On peut tromper les hommes, on peut avoir une belle apparence, mais Dieu connaît notre cœur. Et c'est devant Dieu que nous sommes aujourd'hui, ce soir. Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. La Bible dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Que son nom soit béni. Regardez un foyer qui n'a pas su prendre garde, Seigneur. Et vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? La Bible nous dit que la mort va frapper cet homme. Et les gens qui sont là vont l'emmener, vont l'ensevelir. Et la Bible dit que 3 heures plus tard, sa femme va rentrer sans savoir ce qui s'était passé. Elle va entrer, puis Pierre va lui poser les mêmes questions. Et ça se prie, vous avez vendu ce champ, et puis elle va dire aussi, oui, elle va mentir aussi. Et puis Pierre va lui dire, les hommes qui ont emporté ton mari t'emporteront aussi aujourd'hui. La Bible nous dit que la mort va la frapper aussi. Et puis les gens qui sont là vont l'ensevelir avec son mari. Et puis la Bible dit qu'une crainte va s'emparer de tout le peuple. J'aimerais que la crainte de Dieu puisse s'emparer de nous ce soir. Vous savez, avoir crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur, mais c'est de respecter sa parole, c'est de respecter son nom. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors quel dommage, Seigneur, pour ce foyer. Regardez dans Matthieu 13, l'ennemi se présente comme un petit oiseau. Oui, Seigneur, et j'ai mis là, attention, danger. Dans 1 Pierre 5,8, il se présente comme le lion. Et dans Matthieu 13, il se présente comme un petit oiseau insignifiant. Il vient, on ne le voit pas. Oui, Seigneur. Et vous savez, il attend le bon moment, lui. Et puis il vient, il commence à enlever la semence que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est ce qu'il a fait à ce foyer-là réellement. Oui, Satan avait rempli le cœur de cet homme, d'Ananias et de Saphira, sa femme. Et puis, et vous savez, la conséquence a été qu'ils ont perdu la vie. Vous savez, la conséquence du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. Alors l'ennemi se présente comme un petit oiseau et puis commence à enlever la semence que Dieu a mis dans ton cœur, les valeurs que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pour cela, Seigneur, qu'il nous faut redoubler de vigilance. Que Dieu soit béni. J'aimerais pas être trop lent, Seigneur. Vous savez, il y a un autre homme dans la parole de Dieu, c'est Samson, un homme extraordinaire, un homme qui a fait des exploits extraordinaires. Que Dieu soit béni. Regardez dans Juge 14 au verset 5, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Et lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, et voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Lorsqu'il marchait, un jeune lion, subitement comme ça, il est venu à sa rencontre. Et regardez, l'esprit de l'Éternel saisit Samson, et il va dire, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Alléluia. Puis lorsque nous sommes animés de l'esprit, lorsque nous sommes animés du Saint-Esprit, l'ennemi ne pourra rien faire contre nous. La Bible dit, si on lui résiste avec une foi ferme, il fuira loin de nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir. Oui, Seigneur, si nous on résiste avec une foi ferme, il fuira loin de nous. Mais il marchera toujours contre nous. Le destructeur marche contre toi. Il ne cessera de marcher contre nous. C'est pour cela, Seigneur, qu'il nous faut redoubler de vigilance. Alors, Samson, saisi par l'esprit, il déchira le lion comme on déchire un chevreau. Quelle puissance, Seigneur. Lorsque nous sommes animés d'esprit, l'ennemi ne pourra rien faire contre nous. Regardez ce qu'il va faire au verset 30. Il va tuer 30 hommes à lui tout seul. Au chapitre 15, au verset 4, regardez ce qu'il va faire. Il va attraper 300 renards. Et vous savez ce qu'il va faire avec ces renards? La Bible dit qu'il va accrocher des flambeaux sur eux. Et puis il va les lâcher dans les champs des Philistins, dans les champs de l'ennemi, dans les champs de blé. Et puis tous les blés vont être brûlés. Et vous savez, à ce moment-là, l'ennemi était furieux. Il voulait chercher qui avait fait cela. Et vous savez, ils vont lui dire, c'est Samson. Et vous savez ce que Samson va faire à ce moment-là? Il va faire quelque chose. Lorsqu'il a combattu avec le lion, qu'il a tué ses 30 hommes et qu'il a attrapé ses 300 renards, la Bible dit au verset 8 qu'il se retira dans la caverne du rocher d'Éthane.
Quelle beauté, Seigneur. Que Dieu soit béni. Peut-être que Samson était fatigué du combat, mais à ce moment-là, il va se réfugier dans la caverne du rocher d'Éthan. Peut-être que tu es fatigué en ce moment de combattre. Oui, Seigneur, tu es fatigué. Il serait bon, Seigneur, de te réfugier dans le rocher qui est Jésus. Alléluia. Il serait bon de te réfugier dans le rocher qui est Jésus. Pourquoi, Seigneur? Parce que le combat ne s'arrête pas là. Pour pouvoir avoir de nouvelles forces, pour pouvoir combattre, pour pouvoir avancer. Que Dieu soit béni. Alors, regardez ce qu'ils vont faire au verset 13. Samson lié avec des cordes neuves. Alors, ils le font sortir de la caverne. Au verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, par le feu, et des liens tombèrent de ses mains. Oui, Seigneur, lorsque nous sommes animés du Saint-Esprit, rien ne peut nous lier. Alléluia. Que Dieu soit béni. Quelle puissance. Regardez au chapitre 15, au verset 15. Avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. Quel exploit, Seigneur. Quelle force. Avec une mâchoire d'âne, il va tuer 1000 hommes. Imaginez-vous, Seigneur, quelle armée devant lui. 1000 hommes devant lui se présentent lorsque nous sommes animés de l'Esprit. Quels que soient les hommes, quel que soit le géant qui se présentera pour nous. Si nous sommes animés du Saint-Esprit, le Seigneur aplanira toutes choses devant nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Regardez ce que le psaume 108 il va dire au verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Samson avec une mâchoire d'âne, mais saisi par l'Esprit, il va tuer 1000 hommes. Alléluia. Une chose impossible à un homme tout seul qui n'est pas saisi par le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible de tuer 1000 hommes tout seul. Mais lorsque nous sommes saisis par l'Esprit, alors quel que soit, Seigneur, l'armée qui se présentera devant nous, quel que soit le géant qui se présentera devant nous, alors on le terrassera. Alléluia. Que Dieu soit béni. Dans 1 Samuel 17 au verset 45, lorsque David va courir sur le champ de bataille, vous savez, il ne va pas courir en son propre nom, mais il va courir au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Que Dieu soit béni. N'essayons pas de courir avec notre propre force, N'essayons pas de combattre avec nos propres moyens, mais combattons avec l'aide de Dieu. Combattons avec l'aide de la parole de Dieu. Et surtout, Seigneur, soyons vigilants. Redoublons de vigilance dans les temps où l'on vit, mes frères, mes sœurs. Mais regardez, Seigneur, Samson va se faire avoir. Il va se faire avoir, oui, Seigneur. Il n'a pas su être vigilant. Vous savez, 3 fois, Delilah va le lier avec des cordes neuves. Et il va rompre les cordes parce que l'Esprit de l'Éternel était sur lui. À 3 reprises, elle va le lier. Et puis, à chaque fois qu'elle va le lier avec des cordes, elle va lui dire, Samson, les Philistins sont sur toi. Et puis Samson, à chaque fois qu'elle lui disait cela, il coupait les cordes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était animé du Saint-Esprit à ce moment-là. Il était animé de l'Esprit. Et à 3 reprises, oui, Seigneur, elle va faire cela. Regardez au verset 17. Au verset 17, la Bible dit qu'il ouvrit tout son cœur. Il va ouvrir son cœur à l'ennemi. Et là, j'ai mis, Seigneur, ne pas laisser accès à l'ennemi. Et puis là, il lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Voilà ce qui va se passer, Seigneur. Vous savez, à ce moment-là, la force n'est pas dans ses cheveux, mais la force était dans l'engagement qu'il avait pris avec Dieu. Il n'a pas su garder l'engagement qu'il a pris avec Dieu. Et rappelez-vous, Seigneur, le jour où nous avons reçu cette nouvelle naissance, nous avons reçu Dieu dans nos vies, nous avons consacré toute notre vie à Dieu. Nous n'avons plus le droit de faire ce que bon nous semble. Alléluia. Mais Samson a ouvert son cœur à l'ennemi. Il ne faut pas laisser accès à l'ennemi. Alors regardez ce qui va se passer, Seigneur. Il va dire, le rasoir n'est point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, il va dire, ma force m'abandonnerait, je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Au verset 19, regardez ce qu'elle va faire. Elle va l'endormir sur ses genoux. Et c'est ce que l'ennemi veut, Seigneur. Il veut nous endormir spirituellement. Il veut nous aveugler, il veut nous hypnotiser, il veut nous entourer. Voilà ce que l'ennemi veut, Seigneur. Il veut nous mordre par son venin mortel. Le venin mortel, c'est le péché. Il veut nous atteindre encore, Seigneur. Et vous savez, il est persévérant, oui, Seigneur, et il est patient. Alors c'est pour cela qu'il nous faut redoubler de vigilance. Alors elle va l'endormir sur ses genoux, elle va faire quelque chose, elle va faire venir un homme, et puis il va lui couper ses cheveux. Et puis là, la Bible dit, elle va l'endormir sur ses genoux et commença ainsi à le dompter. Oui, Seigneur, lorsque nous laissons accès à l'ennemi, l'ennemi commence à nous dompter.
le péché commence à faire de nous ce que lui veut. Et là, la Bible dit qu'il perdit sa force. Oui, Seigneur, lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous sortons de la main de Dieu, alors on perd les valeurs que Dieu a mises dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il nous faut redoubler de vigilance. Que Dieu soit béni. Alors au verset 20, les Philistins sont sur toi, Samson va dire, Délila encore. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je m'en dégagerai, va dire. Mais à ce moment-là, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Au verset 21, les Philistins le saisirent et lui travers les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Voilà ce que l'ennemi veut, Seigneur. Il veut, Seigneur, oui, enlever cette vision spirituelle. Il veut nous crever les yeux. Il veut nous faire descendre, oui, dans le monde. Il veut nous lier, Seigneur, encore. Et puis il veut nous emprisonner. Voilà ce que l'ennemi veut, Seigneur. C'est pour cela qu'il nous faut redoubler de vigilance, mes frères, mes sœurs. Je me répète, excusez-moi, mais c'est comme cela, Seigneur. Regardez un bel exemple dans Matthieu 4. C'est Jésus qui nous donne cet exemple. Alléluia. Que Dieu soit béni. Regardez comment Jésus combat l'ennemi. Alléluia. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché. Mais regardez, Seigneur Jésus, il va jeûner 40 jours et 40 nuits. Et lorsqu'il devient faible, parce que Jésus eut faim, et lorsqu'il devient faible, alors le tentateur, il va s'approcher. Regardez, le tentateur, il attend le bon moment. Oui, Seigneur, lorsque Jésus est faible, en réalité, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, l'ennemi va essayer de tenter Jésus. Et vous savez, à ce moment-là, Jésus ne va pas combattre. Il ne va pas combattre l'ennemi autant que Dieu, mais autant qu'homme, alléluia. Il nous donne l'exemple à nous, et il va le combattre avec l'écriture. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et regardez, à ce moment-là, à 3 reprises, il va tenter Jésus. S'il a tenté Jésus à 3 reprises, il ne cessera de nous tenter à nous. Et oui, Seigneur, nous ne sommes pas plus que Jésus. C'est pour cela qu'il nous faut redoubler de vigilance. Alors le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur la montagne, sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Nous devons servir que Dieu seul. Nous ne devons pas avoir de part avec l'ennemi. Non, Seigneur, que Dieu soit béni. Regardez ce que 2 Timothée 2,4, il va dire. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous ne devons plus nous embarrasser, Seigneur, des choses de la terre si nous voulons plaire à celui qui nous a enrôlés. Celui qui nous a enrôlés, c'est Jésus. Alléluia. Regardez ce que 1 Jean 2,15, il va dire. Excusez-moi. 1 Jean 2,15 dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, n'est point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Oui, Seigneur, nous ne devons plus nous embarrasser des affaires de la vie si on veut plaire à celui qui nous a enrôlés. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles de la parole de Dieu. Jésus a combattu avec la parole de Dieu, il est écrit, alléluia. Nous devons combattre, oui, Seigneur, avec les règles de la parole de Dieu. Au Matthieu 16, au verset 24, c'est Jésus qui va dire encore. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oui, Seigneur, nous devons renoncer, oui, Seigneur, aux choses de la terre. Nous devons renoncer à toutes ces choses-là, autres choses que l'ennemi nous présentera devant nous. Nous devons renoncer à ces choses-là. Nous devons porter notre croix et suivre Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Regardez ce que Proverbe
24 au verset 30, il va dire, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Vous savez, le mot paresseux veut dire qui est enclin à éviter l'action, le travail, l'effort, à ne pas se donner de la peine, lent. Voilà ce que le mot paresseux veut dire. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, éviter l'action. Nous voulons travailler. Nous devons, oui, Seigneur, nous voulons travailler pour Dieu, faire des efforts pour Dieu. Oui, Seigneur, se donner de la peine dans l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux, il va dire, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, il va dire, les épines y croissaient partout. Oui, Seigneur, s'en laisse bien les choses du monde venir. Ben, ce sont des épines. Oui, Seigneur, lorsque les épines viennent, alors ça croise partout. Et les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. Oui, le mur spirituel qui empêchera l'ennemi, ben, Seigneur, oui, de nous toucher. Et s'il est écroulé, ben, nous devons le rebâtir. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et regardez ce qu'il va dire. Il va dire, j'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Le Seigneur, il voudrait que tu tires instruction ce soir de la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors il va dire un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. C'est pour cela qu'il nous faut redoubler de vigilance, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, à nouveau que les épines ou, Seigneur, les ronces viennent pousser dans nos vies pour étouffer les choses de Dieu. Au contraire, Seigneur, nous voulons rebâtir ce mur spirituel, alléluia. Ce mur peut-être qui est écroulé, nous devons le rebâtir, alléluia. Que Dieu soit glorifié. Merci, Seigneur. J'aimerais finir avec un dernier personnage. Excusez-moi si j'étais un peu lent. Hein? C'est Job. Job était un homme extraordinaire. Hein? Un exemple pour nous, Seigneur. La Bible dit, il y avait un homme dans le pays d'Uz, un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit, et il craignait Dieu, et il se détournait du mal. Quelle beauté, Seigneur. La Bible dit que Job était béni lorsqu'il faisait quelque chose, Dieu le bénissait. La Bible dit que Job avait 10 enfants. Il avait 7 fils et 3 filles. Il avait du bétail inconsidérable. Il avait des serviteurs, des servants. Il avait, Seigneur, des troupeaux. Et vous savez ce qui va se passer, Seigneur? Regardez au verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant de Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr, il va dire, qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Et vous savez ce qui va se passer? La Bible dit qu'il va perdre ses enfants, Job. Il va perdre ses troupeaux, il va perdre ses serviteurs. Mais malgré tout cela, vous savez, sa femme, ce qu'il va lui dire, renie ton Dieu et meurs. Voilà ce que sa femme lui dit, Seigneur. La Bible dit qu'il va être frappé d'un ulcère de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et malgré cela, il ne va pas renier Dieu. Pourtant, sa femme va être là pour essayer de le décourager. Il va lui dire, renie ton Dieu et meurs. Et vous savez ce qu'il va répondre? Lui, l'Éternel a ôté. L'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Quelle beauté, Seigneur. Et nous voyons, Seigneur, à travers cela, Job nous donne un exemple extraordinaire. Et puis, vous savez, à travers ça, Job, après cela, la Bible nous dit qu'il va être béni. Oui, Seigneur, Dieu va le bénir à nouveau. Et nous devons, Seigneur, des fois parfois, Dieu nous fait passer par des creusets ou, Seigneur, par des épreuves. Alors, Seigneur, tenons bon. Mais restons, Seigneur, dans la volonté de Dieu. L'ennemi viendra toujours nous mettre des bâtons dans les roues. L'ennemi viendra toujours se présenter devant nous. Le destructeur marche contre toi. C'est à nous, Seigneur, de nous tenir dans la volonté de Dieu. Restons, Seigneur, soyons des abattus. Restons sur la tour, restons à notre poste et veillons, alléluia. Soyons des David, n'essayons pas de courir en notre propre nom, mais courons au nom de l'Éternel des armées, alléluia.
Que Dieu soit béni. Voilà, on va prier le Seigneur. Excusez-moi si j'étais un peu lent, mais il serait bon de redoubler de vigilance dans les temps où l'on vit, parce que l'ennemi est rusé et nous ne devons pas laisser accès à l'ennemi, fermer la porte à l'ennemi et laisser prendre Dieu toute la place dans nos vies. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. C'est vrai que nous devons redoubler de vigilance dans les temps où l'on vit. C'est vrai que l'ennemi, Seigneur, veut nous freiner, nous arrêter dans ton œuvre. Mais Seigneur, toi qui vis en nous, Seigneur, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. Oui, Seigneur, merci parce qu'un jour nous étions, Seigneur, des hommes pécheurs, Seigneur, mais tu nous as sortis du péché. Oui, nous vivions autrefois comme bon nous semblait, mais Seigneur, tu nous as bénis. Oui, Seigneur, tu nous as lavés par ton sang, tu nous as purifiés, Seigneur. Tu es mort à la croix du calvaire, Seigneur Jésus. Tu as payé pour l'humanité entière. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés. Merci, Seigneur Dieu. Merci parce qu'un jour tu es venu nous chercher et nous sauver. Et nous devons, Seigneur, nous garder comme toi tu le veux. Merci pour mon foyer, merci pour ma vie qui t'appartient. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont été à l'écoute de ta parole ce soir. Je bénis ton nom, Seigneur. À toi toute la gloire. Merci, Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Merci. Amen.